Alors bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je continue c'est la suite de la vidéo juste précédente, donc sur les indices des cartes. Cependant, vous n'avez pas besoin de regarder l'autre. Si vous voulez juste voir celle-là, c'est dans le même principe, c'est-à-dire que je vous montre les éléments qui sont dans les cartes en dehors du personnage et du message. Voilà, je vous explique un petit peu à quoi j'ai pensé en choisissant ces éléments-là. Voilà. Donc on a vu tout à l'heure, on a vu déjà pas mal de cartes. Et là, bon, je les ai mélangées depuis, évidemment. Bon, on a vu quelques cartes. Là, je vais continuer. Après, je vous ferai une autre vidéo. Je vous ferai d'autres vidéos après, vraiment, cas par cas, où je vous raconte l'histoire, etc. Donc, je rappelle encore une fois, je suis en train de faire un livre. J'ai très hâte de le finir. C'est énormément de travail. Et du coup, voilà. En tout cas, je vous tiendrai au courant quand il sera déjà vers la fin. Donc, Alain Kardec. Bon, là, quelqu'un veut communiquer avec vous. Qu'est-ce qu'on voit en dehors donc Alain Kardec, il est là. Donc c'était un Français, il venait de Lyon, si je me trompe pas. Enfin, il est né à Lyon en tout cas. Et puis il est enterré au Père-Lachaise. Et puis en fait, il a créé le mouvement Spirit. Donc voilà, c'était un enseignant, donc un précepteur. Je vais pas, ouais, je vais arrêter, je vais pas rentrer trop dans les détails du personnage, mais bon, c'est quand même important. Donc le mouvement spirit, hein, les tables tournantes, etc. Il a écrit le livre des esprits que je recommande, hein, si vous connaissez pas, mais j'ai beaucoup aimé. Et bon, c'est une amie qui me l'avait recommandé. Alors, ça circule quoi. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a? On a Alain Kardec qui est là. Il est presque un peu flottant déjà lui. Ensuite, on a une table tournante, une table ronde. On a plein de mains. Il y a plein de mains, il y a beaucoup de présence en fait, hein. C'est un petit peu ce message dans cette carte, c'est communication. Mais alors communication avec qui? Alors ça peut être quelqu'un physique, mais ça peut être aussi des esprits, quoi. On voit les mains, elles sont attachées à quoi? Ça peut être des ancêtres, ça peut être par les rêves, des messages, des synchronicités. Vous le voir de façon très large, cette carte sur quelqu'un veut communiquer avec vous. Évidemment, c'est pas forcément un esprit non plus, hein. Là, on a une femme qui a un ectoplasme, qui est à grande tendance, un ectoplasme qui sort de sa bouche. Et en fait, c'est un esprit, un fantôme, en fait. Bon, là, dans la symbolique, c'est le message sur la bouche aussi, c'est le besoin de parler. Quelqu'un a besoin, et quelqu'un est là, en fait, hein, en suspens, qui a besoin de vous dire quelque chose. Mais voilà. Ensuite, là, il y a cette femme-là qui a l'air d'être la médium là dans la carte et qui a l'électricité, la boule d'énergie, elle connecte quelque chose. Donc ce message, cette connexion, elle peut peut-être même être de façon télépathique, quoi. Mais elle peut être aussi d'origine plus spirituelle, quoi. Aussi, ce message, c'est peut-être le message. C'est à vous de voir vers quel élément vous vous orientez dans cette carte. Mais et la table Ouija, c'est la communication avec les esprits, avec un petit objet qui se balade. Voilà. Donc, je sais pas si c'est clair hein, à chaque fois, mais quelqu'un veut communiquer avec vous. On a plein d'éléments. On a aussi les visages des personnes. C'est une carte noir et blanc, un peu comme l'écriture. Enfin, l'encre noire sur papier blanc, page blanche. Ouais. Il y a plein de. Je sais pas si je la canalise bien là maintenant, mais en tout cas, et vous comprenez bien que cette communication, elle est vraiment sur plusieurs plans. Et il y a comme le monde des idées, hein, on est quand même dans le monde des idées. Et voilà, c'est un petit peu voir tous les angles. De toute façon, vous inquiétez pas. euh, des fois, j'ai plus vraiment le fil sur certaines choses. Je ferai les cartes une à une avec en me replongeant dedans vraiment. Mais l'idée c'est un petit peu ça, c'est dire voilà, on est sur une communication, parler, le groupe, du monde en tout cas, des expressions, des présences. On en a déjà parlé d'Arachné. Voilà. Blavatsky dans les éléments, on a des crocus, on a
l'univers, on a des planètes là, hein. On a une forme un petit peu complexe quelque part qui peut représenter différentes pensées. Elena Blavatsky essaie de comprendre la situation. Donc voilà, l'idée c'est que, comment dire, on est dans l'ordre de l'intelligence, on va dire. On va chercher à faire les choses intelligemment, les comprendre intelligemment. Et pour rappel, le crocus, on a le safran hein, qui est un crocus. Le safran qui est considéré comme... qui donne une couleur, la couleur safran qui est liée à l'or, quoi. Il y a quelque chose dans la valeur, il y a quelque chose de valorisant, de valorisable, quoi, hein, là-dedans. Et en même temps, le crocus, quand c'est pas les pistils du safran, c'est toxique. C'est toxique. Donc globalement, voilà, c'est aussi cette ambivalence. Je vais passer vite parce que c'est pareil, il faut vraiment que je reprenne mes éléments. Bon, là, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Quand c'est pareil. Je vais vous faire les plus faciles déjà parce que alors là, il y a un château derrière en fait. Hein, là, c'est en Bavière. Moi, je recontextualise aussi. Bon, il y avait des choses que j'avais pensé quand je les faisais et là, ça me revient plus du tout. Donc c'est pas grave. Et c'est une passion ou une obsession. Là, bon, c'est facile. En fait, on a la nouvelle lune qui est très légèrement croissante. C'est donc la nouvelle lune qui est liée à Hécate. Il faut savoir que Circé, elle a appris auprès d'Hécate hein, toutes ces potions. Là, je regarde, ça tourne toujours. Ouais, ça a l'air. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a aussi, donc on a un lien à Hécate. Hein. L'Hécate, c'est aussi le monde de l'inconscient, c'est le monde de la nuit, de ses ombres intérieures. Et elle est là-dedans, l'angle, en tout cas dans cette carte de Circé. Et on a comme, en fait, ça devient comme un écran. C'est comme si son inconscient devient l'écran de projection, quoi. Enfin, son inconscient. Ses rêves, sa part sombre devient l'écran de projection. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un couple qui s'embrasse. Hein, c'est un genre film années 40, quoi. Très... voilà. Et du coup, voilà, il y a vraiment, elle a les yeux au ciel, comme si elle était à moitié en hypnose, elle est presque hypnotisée par cette image, en fait, en état de transe, mais hypnotique, quoi. Donc c'est aussi faire attention à ça, à ce côté, est-ce une passion ou une obsession, quoi. Finalement, la frontière est très fine, quoi. Mais elle est bon, elle est, en fait, elle est déjà là-dedans, elle est déjà dans le côté un peu plus obsessionnel, quoi. Donc enfin, elle dans cette carte. Et d'ailleurs, comment dire, elle change les hommes en pourceaux. Parce qu'en fait, bon, c'est une belle sorcière et en fait, si je me souviens bien, parce que des fois je fais des bêtises dans ce que je raconte, mais en tout cas dans l'énergie, c'est ça. En tout cas, c'est sûr, ça change les hommes en pourceaux. De mémoire, c'est parce qu'il la poursuivait, parce qu'elle était jolie, quoi. Mais enfin, on a surtout le symbole du balance ton porc, quoi, hein, quelque part. Donc en tout cas, là, je sais plus si c'est après elle qui courait ou pas, mais dans tous les cas, oui, elle a changé les hommes en pourceaux. Et il y a ce côté un peu sexualité, voilà, et puis obsessionnel, on va dire énergie basse, quoi. On n'est pas dans la dakini, on n'est pas dans le tantra, la sexualité sacrée du tout, là. Là, on est vraiment dans le côté obsessionnel, chakra qui tourne un peu à l'envers, quoi, on va dire. Donc voilà, elle est sur son pourceau, et puis elle a sa fumée, elle a sa petite potion parce qu'elle a préparé des potions, c'est grâce à ça qu'elle les transforme d'ailleurs. Et puis il y a quelque chose, et du monde de l'illusion, des illusions, des masques, enfin des écrans fictifs, quoi, de projection. Et donc elle est entourée de ça. Elle est entourée de ça. Donc là dans cette carte c'est elle qui se projette, mais bon c'est elle aussi qui projette, qui donne à projeter sur ce genre en donnant des illusions aussi. Elle illusionne aussi. Donc voilà l'énergie. L'ouroboros, l'alchimie, l'astral, je la rentrerai en détail un petit peu plus parce que voilà, il y a des cycles, Paracels, prêtez attention aussi. Enfin, globalement, c'est-à-dire que dans la complexité, je vais vous faire la façon intuitive là, dans la complexité des éléments, essayez de repérer ce qui est cohérent, c'est-à-dire dans une journée, faites prêter attention aux signes.
On va parler de 2 sortes de signes, c'est-à-dire, les signes, entre guillemets, envoyés par l'univers, c'est-à-dire des synchronicités, des choses que l'environnement vous donne, hein, sans rentrer sur quelque chose d'ultra spiritualo, mystico. Déjà, des signes, et sur est-ce que je suis à ma place ou pas sur des éléments, voilà quoi, hein. Et puis vis-à-vis de la communication. Vis-à-vis de la communication, vous avez un doute sur on va dire les intentions d'une personne envers vous. Ils vont inconsciemment forcément vous envoyer des signes, donc c'est ça aussi. Ou alors au contraire, quelqu'un qui vous plaît beaucoup, vous savez pas trop, il va vous envoyer des signes aussi, ça le fait ou pas quoi. Donc prêtez attention aux signes, évidemment ça correspond à votre tirage à quelque chose, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire que dans un univers, dans un environnement plein ou une communication pleine d'éléments, essayez de trouver les éléments qui se relient entre eux. Voilà, là déjà on a les étoiles, les constellations ce n'est que ça, hein, ce sont des étoiles qu'on va relier entre elles et dire bah tiens, bah, ça c'est le centaure, ça c'est ça, parce que voilà, à l'Antiquité ils ont relié certaines façons. Des fois, on se demande. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, ils l'ont fait. Et c'est ça, c'est relier, en fait, c'est relier les points. Et en même temps, on voit qu'il y a plein, il y a plein d'infos, il y a des complexités. Donc, c'est vraiment retrouver, tac, tac, bah tiens, ça fait sens avec ça, etc. Les cycles, hein, enfin, les cycles. Il y a aussi, ouais, bon, enfin, je vais aller trop loin après, mais les éléments, bon, il y a plein de choses. Mais voilà, repérer on va dire le lien, ce qui lie les choses entre elles pour décoder. Donc ça peut être synchronicité aussi. Aujourd'hui, j'en ai eu avec la carte du fou, d'ailleurs, de le tarot. Je l'ai eu 5 fois aujourd'hui. J'ouvre un bouquin, je tombe dessus, j'ouvre le mot fou. Les vidéos, c'est pareil. Alors, je suis sur le tarot en ce moment, mais bon, pourquoi cette carte-là? Bon, bah, c'est pour dire, c'est des petits détails de rien du tout, mais quand on y prête attention, bah, du coup, j'ai regardé la carte du fou, essayer de comprendre, et effectivement, j'ai un petit peu. Enfin, j'ai un peu compris quoi. Donc, Mélusine, on est dans les. J'en ai déjà parlé, mais avec son serpent qui fait aussi partie d'elle. Regardez comme il est attaché à elle. Il est pas vraiment extérieur. Et Mélusine, mi-femme, mi-serpent quand même dans le conte La Fée Mélusine. Elle est face à lui, elle s'observe, elle l'observe tout en étant liée. Presque elle danse avec. Et une forme de symbiose et de méfiance en fait aussi. Après, il y a quelque chose d'un peu travaillé, un peu reptilien aussi, hein, mais c'est quand même dans la beauté, il y a quelque chose d'assez séduisant là-dedans. Et puis évidemment, la brume, parce que son nom c'est aussi la brouillard de la mer, je veux dire. Euh, Entre autres, et les lumières, parce qu'elle est l'usine, Mélusine, la lumière, et voilà, entre les illusions, l'eau, évidemment. Voilà. Ça, mais j'en ai déjà parlé, donc je vais pas partir. Dame du lac, ça fait combien de temps 13 minutes. Bon, bah, je vais vous faire 15 minutes. Et puis après, on arrête. Donc, Dame du lac, vous me dites si c'est trop long, hein, d'ailleurs. N'hésitez pas, parce que j'ai pas trop de vos commentaires, mais si c'est trop long, vous me dites. Dans les commentaires. Alors, Dame du lac, alors là, c'est compliqué. Bah oui, bah là, ils ont eu une relation avec Merlin. Il lui a donné, appris des pouvoirs magiques. Ces pouvoirs magiques, il lui a appris des choses. Et bah, elle a fini par les utiliser contre lui, qu'il a accepté. Bon an, mal an, mais elle a fini par l'enfermer en faisant un sortilège, donc coincé en fait pour pas qu'il s'échappe et qu'il ne soit qu'à elle. Donc grâce au pouvoir qu'elle a appris auprès de Merlin, hein, donc c'est compliqué quoi, hein, c'est pas une relation. Donc ça parle souvent de relationnel cette carte. C'est pour ça qu'il y a l'élément eau, il y a l'élément jasmin, il y a aussi le narcisse. Pourquoi le narcisse? Parce qu'en fait, alors le jasmin, pourquoi? Parce que le jasmin, il est lié à la sensualité. Il est lié, donc dans la séduction, le jasmin, voilà, c'est une plante enfin qu'on pense aphrodisiaque, qui a aussi hypnotique aussi. Elle est hypnotique. D'ailleurs, on dit que le jasmin a une molécule proche du Valium. Donc pour retrouver ça, il y a des études, c'est des études scientifiques, hein, de chromato. Donc voilà, quelque chose d'hypnotisant, de sensuel, de doux, de sucré, mais d'envoûtant, quoi, vraiment.
Et là, oh, bah tiens, on a les narcisses. Alors les narcisses, bah, c'est le narcissisme aussi, hein, l'idéalisation aussi. Et bah elle est quand même pas mal un petit peu toxique, quoi, parce qu'elle tombe amoureuse puis elle le coince parce qu'elle elle veut pas. Et de la possessivité. Donc il y a un petit côté de l'ego aussi, il y a de l'ego, quoi. Là-dedans, il y a un jeu d'ego. Après, bon, j'ai pas Marlin, il était parfait, mais en tout cas, il s'est quand même retrouvé pris dans son propre piège quelque part. Bon, là, vous avez des runes, hein, vous avez un cercle de runes que j'ai fait traduire et qui apparemment n'a pas un grand sens. Mais c'est pas grave, c'est sympa de suggérer. De toute façon, les runes ont leur propre énergie, hein, quoi qu'il en soit, même si ça fait pas des phrases. Donc elles ont déjà un pouvoir énergétique. Voilà. Donc l'eau, l'émotionnel. Après, cette carte ne veut pas forcément parler d'émotionnel dans un tirage. Tout dépend du contexte, mais intrinsèquement, à la base, oui. On est sur voilà, le c'est compliqué, vous savez, quand on met les statuts, Facebook et compagnie, c'est un petit peu ça, quoi. Ça peut être compliqué par rapport à soi-même aussi, hein, par rapport à son propre émotionnel. Donc là, eh ben, ça fait 15 minutes. Donc je vais arrêter là pour pas vous submerger d'informations. Et puis je vais en faire une autre. Voilà, à bientôt.